Économie-gestion, temps mort. Olivier Passet, bonjour. Bonjour. Olivier Passet, directeur de la recherche du groupe Xerfi. Vous chroniquez très régulièrement, tous les jours, quotidiennement, sur Xerfi Canal. Non. Et 2 fois par semaine. Bon, 2 fois par semaine. Ça suffit. Et des exemples, capitalisme miné par les excès de la plutocratie, capitalisme rentable sans croissance, le hold-up de la valeur. Je prends juste quelques exemples. Ou Piketty qui fait l'impasse sur le trou noir de la finance, pour faire simple. Mon sentiment en tant que prof de gestion, c'est qu'on est à un moment où en fait, on est dans une crise d'overdose. Voilà, on a une crise financière. Pour résoudre les problèmes, on a injecté de la liquidité dans tous les sens, les bilans des banques centrales explosent. Et c'est ce que j'ai l'impression d'entendre quand je vous écoute sur Xerfi Canal. Je fais fausse route ou j'ai raison ? Fausse route sur l'overdose. Ouais. L'overdose, non, c'est l'acharnement thérapeutique. Ouais. Donc je ne vais pas faire un diagnostic médical sur la notion d'overdose, mais effectivement, lorsqu'un logiciel d'action est inefficace, ce qui se passe, et on l'a connu fréquentes fois, c'est que l'on continue à faire toujours dans la même direction en espérant que la thérapie va fonctionner. Comme, pour reprendre l'exemple des années 70, voilà, on était reparti sur des plans de relance, acharnement thérapeutique sur les plans de relance, sans effet. Et là, on voit bien, on a essayé, à travers les enseignements de la crise de 29, de sortir par la magie de la liquidité de la crise, et ça ne suffit pas, et ça provoque d'autres symptômes, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas véritablement au cœur du truc. Donc ça veut simplement dire que l'instrument est inefficace, et aujourd'hui, par rapport à un monde qui est déboussolé, reprenez les taux d'intérêt négatifs, étant très difficile à interpréter, il y a une véritable crise des représentations. On hérite aujourd'hui d'une économie avec des signaux prix totalement contradictoires, avec des salaires qui ne bougent pas, de l'inflation qui disparaît, des taux d'intérêt qui disparaissent, des valeurs d'actifs qui explosent. Donc à la fois une énorme cacophonie, parce que le monde est chaud financièrement et il est froid du point de vue de la croissance. Et pour compliquer les choses par rapport à nos représentations, en plus, le chômage n'est plus à ce point-là l'espèce de symptôme qu'il fut lors des précédentes décennies de la mauvaise santé de nos économies. C'est-à-dire qu'on regarde aujourd'hui l'économie américaine, on peut en parler comme une économie en crise, mais avec un taux de chômage qui flirte les 3%. Voilà. Donc c'est ça qui me paraît aujourd'hui, enfin ce grand désordre me paraît frappant. Toujours plus de la même chose, ça fait penser à l'école de Palo Alto, qui disait à un moment il faut faire un décadrage, parce que si on reste dans le cadre, ce serait quoi le décadrage ? Le décadrage, c'est précisément de ne pas faire ce qui se passe aujourd'hui. Il faudrait faire certainement du Jean-Philippe Denis, c'est-à-dire peut-être un peu de hip-hop politique. Alors qu'aujourd'hui, je pense que par rapport au désarroi, on est plutôt dans on a des sortes de DJ qui sont en train de tout mixer. Donc on est dans le grand mixage. N'ayant pas de corpus, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des oxymores et on les mélange. Donc le populisme essaye de mélanger une forme d'inhumanité sécuritaire avec de l'humanité sociale, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas de combiner du social et de l'autoritarisme et du sécuritaire. Mais du côté des partis de gouvernement, des partis plus présentables, finalement, on produit d'autres oxymores, la flexi-sécurité, c'est-à-dire quelque part, on accepte la violence de la finance, mais combinée avec un filet de sécurité sociale qui, malgré tout, s'amenuise. Et on voit bien que c'est tout sauf réinventé. On pense qu'on va s'en sortir en remélangeant les cartes. Et la seule chose qui n'est pas véritablement abordée, c'est et si c'était l'État qui était déficient ? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, on n'est pas sorti tout bêtement de cette période où, par des signaux prix, par des taxes, par des incitations bien pensées, bien polies dans les cabinets ou dans les cercles experts, est-ce que tout ça, finalement, n'est pas arrivé à bout de course, surtout avec des horizons aussi courts que ceux dont on dispose aujourd'hui, c'est-à-dire des enjeux de transition énergétique que l'on doit régler en l'espace de quelques années en mobilisant des milliers d'euros ou des milliers de milliards d'euros ou de dollars. On voit bien que tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que de part et d'autre, on remixe, mais on ne s'attaque pas au cœur du problème qui est si je dois faire vite, fort et coordonné, peut-être que je dois totalement sortir du logiciel, des outils adoptés jusqu'ici.
Alors j'y vais, voilà, c'est une idée que je flirte, avec laquelle je flirte gentiment, parce que je sais qu'elle est plutôt effrayante ou très connotée aujourd'hui. Quand vous dites si l'État était le problème, on est à un pas de l'anarchisme là, Non, politique. non, parce que non, je vais décevoir. On est plutôt chez les grands-pères qui ont la nostalgie de la bonne planification, des horizons préécrits, des milliards mobilisés, coordonnés, répartis sur l'espace. Alors, avec une vision certainement moins centraliste que celle qu'elle fut par le passé, certainement. On sent bien que les enjeux locaux sont devenus décisifs. Mais non, justement. Le marché est un peu autogestionnaire dans sa philosophie au fond. Et c'est bien ça qui pêche, c'est que c'est très rétrograde aujourd'hui de dire il faut piloter et planifier. Sincèrement, je ne vois pas d'autres solutions aujourd'hui pour aborder les enjeux et notamment pour utiliser intelligemment des montagnes de liquidités dont les marchés ne savent plus que faire. On voit Warren Buffett le dit lui-même. Il a les liquidités mais il ne sait plus où les investir. Donc voilà, il y a au moins un agent qui saura certainement quoi faire de ces liquidités, avec des erreurs, très probables, mais également, en tout cas, avec la possibilité d'accélérer l'investissement sur des enjeux extrêmement urgents, que sont les questions environnementales, mais que sont aussi, par exemple, la mise à niveau de l'Europe en matière digitale, etc. Bien. Donc l'overdose, on a bien compris, c'est plutôt l'acharnement thérapeutique sur lequel il faut réfléchir. Merci Olivier Passet. Merci.